Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage, c'est Catherine Collin de l'Arbre aux Fées. Je suis ravie de vous retrouver parce que nous sommes aujourd'hui spécialement le jour de l'automne, le jour du solstice d'automne, un équilibre parfait entre le jour et la nuit. Donc nous sommes en train de franchir aujourd'hui un portail énergétique. Donc il se peut qu'actuellement vous vous sentiez un petit peu fatigué, bousculé par les énergies, que vous sentiez comme un petit peu fébrile, malade. Il se peut que dans votre corps physique, vous ayez des sensations de plus ou moins grande fatigue. Donc soyez rassurés, c'est normal. Vous franchissez un nouveau portail dans une nouvelle conscience qui est en train de se dire à l'intérieur de votre corps physique. Si vous ressentez ces énergies, donc il y a des choses qui sont en train de se dire et qui sont en train de descendre dans la matière jusqu'à votre corps physique. Donc même si c'est inconfortable, ça ne va être que passager, donc soyez rassurés, c'est quelque chose de normal. Il y a une forme d'épuration qui est en train de se mettre en place. Alors nous allons voir un petit peu ce que les énergies ont à vous dire par rapport à franchissement de ce portail énergétique, ce dont vous avez besoin de comprendre, d'intégrer, de savoir pour ce passage, qui est toujours un passage un petit peu plus délicat parce que nous rentrons dans un peu plus d'ombre, dans un peu moins de soleil. Donc nous allons vers l'hiver et en même temps nous allons vers la nouvelle lune qui est aussi une lune où il y a moins de lumière que lors de la pleine lune. Donc il y a une concordance de moins de lumière en lien avec la lune et en lien avec la saison qui est en train de se dessiner actuellement. Donc voyons un petit peu ce que les énergies, ce que les guides ont à vous dire par rapport à là où vous en êtes. Alors ce tirage s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voilà, la tonalité de l'énergie. On va regarder parce que je sais que j'ai d'autres cartes à vous transmettre. Voilà, on nous parle de fidélité. Regardez comme cette carte est belle. Deux personnes sont l'une à côté de l'autre dans un profond lien de tendresse et d'amour, de douceur. C'est très très beau. Donc par rapport à votre question du moment, par rapport à ce portail énergétique que vous êtes en train de franchir, il y a quelque chose de l'ordre de la fidélité qui est en train de se dire. Alors la première chose, c'est la fidélité vis-à-vis de vous-même, que vous soyez un homme, une femme. La fidélité à qui vous êtes, à votre contrat d'âme, à votre mission de vie. Et ensuite, la fidélité par rapport à votre autre, à votre aimé. Donc prenez cette carte comme déjà deux parties de vous qui sont plutôt en paix, je trouve, plutôt dans une forme de douceur et de bienveillance. Et en même temps, la même chose par rapport à votre autre, à votre aimé, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une très belle carte et si on additionne le 4 plus le 6, on est sur le chiffre 1, le 10, le 1. Il y a quelque chose du renouveau qui est en train de se dire. Donc vous qui visionnez cette vidéo, comme vous savez que vous n'arrivez pas par hasard sur une vidéo, c'est que vous avez posé une question et que l'univers, à travers ma présence, à travers ma voix, vous donne une réponse potentielle qui est en vous. À vous de la transmuter dans la matière, mais là on vous parle de quelque chose de nouveau qui est en train de se dire. Un nouveau départ, un nouveau projet qui prend sa source aujourd'hui, le jour de l'automne. Vous êtes en grande transformation intérieure parce que vous avez gardé ce chemin, cette route, cette voie de fidélité de vous-même, de qui vous êtes, de votre mission, de vos valeurs, de vos croyances. Au plus profond de vous, il y a cette fidélité du cœur qui est là et qui se dit. Donc je suis ravie de cette belle énergie pour démarrer ce tirage, ces énergies qui sont en train de se dire. Qu'est-ce que les guides ont d'autre à nous dire par rapport à cela pour compléter justement où en sont les belles énergies de ce moment d'automne?
Le solstice était ce matin, nous sommes en début d'après-midi pour moi. Je ne sais pas quand est-ce que vous visionnerez cette vidéo, mais voilà. Alors, j'ai besoin peut-être d'une autre carte pour compléter celle-ci, mes guides, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? On laisse le temps de ce que l'énergie arrive. Voilà, on me dit d'arrêter là. Voilà. Waouh! On est en train de parler de me parler de révolution. Il y a quelque chose d'une révolution intérieure qui est en train de se dire à l'intérieur de vous. Donc vous voyez cette femme, donc que vous soyez un homme ou une femme, donc c'est une femme si vous êtes une femme, c'est l'énergie féminine si vous êtes un homme. Il y a derrière un buste avec des ailes et je perçois que vous êtes en train d'enlever quelque chose qui était en vous, qui vous collait à la peau, qui ne vous appartenait pas. Et là, vous êtes en train de l'enlever. C'est comme si ces ailes que vous portiez n'étaient pas les vôtres. On vous a collé à la peau, tout contre votre peau, quelque chose qui ne vous appartenait pas et vous l'avez gardé comme étant votre pendant de nombreuses années. Et là, aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il y a une profonde révolution qui est en train de se dire, de se mettre en place aujourd'hui. Vous secouez, vous vous époustez, vous vous nettoyez pour faire partir, faire sortir ce quelque chose qui vous collait à la peau qui n'était pas vous. Donc voyez comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Mais je sens que c'est adressé de façon puissante, que ce soit aux hommes ou aux femmes. On vous a collé à la peau des choses qui ne vous appartenaient pas. On a voulu vous faire croire à certaines choses et là vous êtes en train de l'arracher avec violence. Vous voyez, il y a quelques gouttes là de sang blanc. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. La lumière est devant vous, l'ombre est derrière vous. Vous laissez, vous libérez ces ailes qui n'étaient pas les vôtres pour pouvoir continuer votre chemin. On nous parle également de perturbation. Donc si je mets cette carte en lien avec la précédente, vous étiez perturbé par le temps qui n'était plus votre allié. Regardez cette pendule qui ressemble à tout sauf une pendule, complètement écrasée, complètement abîmée. Et là, vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre de la colère. Il y a eu beaucoup de colère en vous jusqu'à présent, de la colère qui était contenue. Et vous restiez maître de vous-même et en même temps sentiez que le temps, ça n'était pas votre allié. Il y avait beaucoup de colère. Et je poursuis en continuant à vous parler de la mer, des émotions. Vous avez pu faire un voyage, que ce soit un voyage réel ou un voyage intérieur. Et ce voyage était en lien avec les émotions, avec la mer, avec l'eau salée. Il y a quelque chose qui s'est nettoyé au fond de vous, que vous ayez pu pleurer, nettoyer des blessures, que vous vous soyez baigné dans la mer, dans cette eau salée, que vous vous soyez recroquevillé à l'intérieur de vous comme si vous étiez dans le ventre de votre mère. Il y a quelque chose d'un nettoyage par l'eau salée. Vous avez nettoyer certaines blessures, vous êtes en train de nettoyer certaines blessures et percevez ce cycle. Les poissons sont en train de nager et les poissons sont deux. Donc il y a quelque chose d'une polarité, d'un équilibre qui est en train de se mettre en place dans le mouvement parce que vous allez prochainement accepter le champ des émotions. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans un champ plus spirituel, dans un champ subtil plus mental ou sur le plan physique et il y avait quelque chose des émotions qui étaient bloquées, qui ne se disaient pas, qui vous perturbaient beaucoup. C'est peut-être pour vous un univers qui était presque inconnu. Ça sert à quoi de ressentir? Sauf que c'est aussi aidant que de penser ou d'agir. C'est comme ça que le spirituel se dit, par la pensée, par l'émotionnel et par l'action. Donc là, il y a
un mouvement qui est en train de se mettre en route à l'intérieur de vous, d'une dualité qui n'est plus parce que c'est un mouvement de vie. Percevez ce mouvement et voyez comment cette carte résonne, comment cette carte s'émotionne à l'intérieur de vous. La vie est en train de se dire à nouveau, percevez ce cercle-là. Il y a quelque chose d'un œuf primordial qui est là et la vie est là. Elle est en train de se mettre en mouvement, cette vie. Je trouve que cette carte est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle également d'inspiration. Grâce au fait que vous puissiez libérer vos émotions, eh bien, vous allez pouvoir accéder à plus d'inspiration. Je trouve que cet oiseau, par contre, est majestueux. Il est assez mythique, assez irréel. Dans cette belle couleur bleue, un beau plumage. C'est comme si vous étiez en train de faire renaître des plumes. Vous êtes en train de vous remplumer pour pouvoir voler. Et là, on pressent que peut-être il peut s'envoler. Le sombre est derrière, voyez? Le sombre est complètement derrière, la lumière est devant. Et ce bel oiseau, très lumineux, très bleu, parle d'inspiration divine, à relier au chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui est en train de se dire en vous et qui va pouvoir très prochainement se dire à l'extérieur de vous. Vous allez pouvoir partager, transmettre, dire, verbaliser ce qui est votre source d'inspiration pour pouvoir avancer vers votre lendemain. Et vous êtes en plein dans ce portail énergétique pour pouvoir le dire. On me donne à voir cette carte du chagrin. Et plus vous accueillerez, vous accepterez ce chagrin qui était vôtre, que vous avez certainement retenu pendant de nombreuses années, plus vous allez pouvoir ressentir cette inspiration dans votre cœur énergétique. C'est vraiment là votre cadeau, c'est d'être dans votre cœur énergétique parce que vous acceptez de libérer le chagrin. Les masques tombent, vous voyez sur cette carte? Les masques tombent, plus besoin de porter les masques. Soyez vous-même et vous saurez vous protéger. Vous saurez vous isoler pour libérer le chagrin et quand vous retournerez dans le monde, eh bien, il y aura quelque chose de nouveau qui se sera transformé, qui se sera transmuté. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nettoyage qui est en train de se mettre en œuvre, qui peut-être a déjà commencé quand c'était l'été, et qui va se poursuivre à l'automne. Donc soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de ces temps d'intériorité, puisque nous arrivons dans des temps où il y aura moins de soleil et plus d'ombre. Et l'ombre, c'est simplement des temps de retour à vous-même. Prenez-le comme quelque chose de positif. Prenez le temps de revenir au cœur de vous pour pouvoir avoir des réponses. On me donne à voir également cette carte des voyages. Et on parle ici de voyage intérieur et de voyage dans la matière. Vous voyez cette personne avec les deux jambes allongées, cette belle planète lumineuse, la main qui est posée ici. Vous êtes en train, chère jolie âme, de retrouver vos jambes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, eh bien, ce bel oiseau inspirant qui était là, qui était vous, était sans ses ailes, sans son pouvoir de voler. Et là, on vous donne à voir, à ressentir que les jambes sont en train de prendre forme dans la matière. C'est-à-dire que vous saviez que physiquement vous aviez vos jambes, mais énergétiquement elles étaient comme coupées. Et là, grâce à ce voyage que vous avez fait, que vous avez pu faire dans votre réalité, et en même temps ce voyage intérieur, vos jambes énergétiques vont pouvoir vous emmener, vous porter là où il est bon pour vous d'aller. Et vous reprenez possession de vos émotions avec cette main droite. Cette main, comme les deux mains, sont reliées au chakra du cœur, qui est le pont entre les énergies féminines, violet, bleu foncé, bleu clair, et les énergies masculines, ou yang, jaune, orange et rouge. Et les bras sont vraiment ce lien dans cette énergie verte ou rose. Suivant si vous vous sentez plus relié à la terre, ce sera une énergie
verte plus reliée au ciel, une énergie rose. Ce sont les mêmes énergies, les énergies du cœur. Et en vous réappropriant ce ressenti, ce champ émotionnel, ces énergies émotionnelles, vous reprenez les jambes et vous reprenez force avec vos mains. Il y a quelque chose en lien avec le cœur qui se dit par cette main droite qui est là posée. Le masculin est en train de se dire dans l'émotionnel. Et grâce à ça, vous allez retrouver vos jambes et vous allez pouvoir voyager sur la terre et même au-delà. Au-delà si vous le souhaitez. Vous pourrez imaginer que c'est également l'œuf primordial. Il y a une connexion qui se fait, une nouvelle naissance dans ces eaux primordiales. Et vous êtes là en train d'observer en étant spectateur, spectatrice, acteur, actrice de ce changement. On nous donne à voir également la ville. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous confronter à l'extérieur de vous. La ville étant le mouvement de la vie, où les choses se passent. La lumière est là. La lumière est en train de pointer son nez, de vous dire « suis cette lumière, suis cette bonne étoile, elle est là, au-dessus de la ville, regarde au-dessus, peut-être au-dessus de ce brouhaha où tous les humains se retrouvent. Il y a quelque chose qui est à voir au-delà. » Donc, levez un petit peu les yeux par rapport à votre quotidien, par rapport à ce que vous vivez de façon journalière et levez les yeux pour regarder l'étoile. Et l'étoile, votre bonne étoile, vous ne pouvez la voir que quand le ciel est sombre. Parce que quand le ciel est lumineux, quand le soleil est présent, vous ne pouvez voir les étoiles. Donc la symbolique du sombre qui peut arriver, des ombres, des ténèbres, c'est aussi de pouvoir regarder la lumière à travers ce ciel qui paraît très très sombre. Et pourtant les étoiles sont là. Depuis toujours, les étoiles ont guidé les voyageurs qui avançaient sur des bateaux. Donc elles ont toujours guidé ces étoiles, les personnes qui voyageaient sur mer. Donc retrouvez cette connexion aux étoiles, à votre étoile intérieure. Et on nous parle de premier pas. C'est comme si vous étiez, chère jolie âme, en train de faire un nouveau premier pas. Je la relis avec cette carte, voyez. Vous êtes en train en conscience, de renaître à vous-même en franchissant ce portail énergétique de l'automne. C'est l'automne et en même temps, il y a quelque chose d'une renaissance qui est en train de se dire. Donc prenez le temps également de ressentir cette carte, voyez. Le premier pas. Et c'est un pied droit. C'est le pied du masculin, le pied du mouvement, le pied de l'action, le pied de j'y vais. Et même si j'ai peur, j'y vais parce que je crois en moi. Je crois en moi, je suis toujours fidèle à qui je suis et je l'ai toujours été. C'est grâce à ça que je vais pouvoir avancer dans cette conscience qui est la mienne, de franchir ce premier pas. Et même si le pas se fait dans l'ombre, dans un territoire qui semble l'ombre, le territoire est éclairé de lumière. Donc vous franchirez allègrement cette ombre pour vous reconnecter à votre propre lumière. C'est formidable. C'est vraiment formidable. On me donne à vous montrer également que vous allez être confronté à un choix, que ce soit un choix au niveau professionnel ou au niveau personnel, vous allez être confronté à un choix. Et regardez cette carte comme le bras droit, le bras masculin, le bras en lien avec les émotions est protégé. Et puissant. Vous êtes en train de faire alliance avec vos émotions. Peut-être pour la première fois de votre vie, peut-être vous les avez tues, ces émotions. Et aujourd'hui, elles se disent avec bonheur. Parce qu'on voit les flèches de Cupidon. Vous voyez ? Ces flèches qui sont là. Donc il y a quelque chose d'un changement profond qui est en train de se dire en vous. Vous êtes en train d'ouvrir, chère féminine, cher masculin, d'ouvrir votre cœur.
votre cœur énergétique et de vous laisser remplir par l'amour divin. Ça n'est plus de l'amour en 5D, de l'amour sur le champ mental. Vous êtes en train de faire descendre l'énergie dans votre cœur émotionnel, dans votre cœur physique également. Vous allez ressentir de plus en plus l'amour et la paix à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir le vivre en étant un conquérant. Le choix, c'est le choix de l'action. Quand vous choisissez l'action alignée à vos émotions, alignée à votre cœur, vous pouvez avancer en confiance, en conquérant, en conquérante. Voilà le cadeau que vous êtes en train de recevoir, chère jolie âme, en accueillant vos émotions, en franchissant ce portail énergétique de l'automne pour retrouver l'équilibre entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. On vous donne ce pouvoir d'être conquérant, de reconquérir ce que vous avez peut-être oublié, l'amour de vous-même pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, pour retrouver votre autre, votre bien-aimé, pour réaliser le ou les projets qui vous tiennent à cœur. Je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage. Voilà un petit peu ce que les énergies avaient à vous dire pour démarrer ce tirage. Je vais poursuivre un petit peu en allant regarder du côté de la spiritualité. Comment on va pouvoir s'exprimer? Comment allez-vous pouvoir trouver alliance avec les différentes parties de vous, autour de vous, en lien avec l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit a à vous dire? Eh bien, voyez, ça démarre. L'esprit divin vous parle de racines, d'enracinement. Mais attention, vigilance, parce que toutes les racines ne sont pas bonnes à prendre. Regardez. Il se peut que dans votre lignée familiale, il y ait des racines dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, vous ne vous retrouvez pas. La famille est le lieu de l'enracinement, la famille est le lieu des expériences de vie dans la matière. Donc en votre âme et conscience, regardez en vous et autour de vous pour voir quelles sont les racines qui sont aidantes pour vous et quelles sont les racines qui sont limitantes pour vous. Que ce soit dans la lignée ascendante, vos parents, vos grands-parents, vos oncles et tantes, que ce soit dans la lignée transverse, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, ou que ce soit dans la lignée descendante, vos enfants. Regardez en vous et regardez quelles sont ces énergies qui peuvent vous aider. Quelles sont ces énergies où vous vous reconnaissez, vous vous retrouvez, et quelles sont ces énergies où malheureusement il n'y a pas d'écho, il y a quelque chose de sombre. Donc voyez comment cette carte résonne en vous, elle est sortie à l'endroit, donc c'est plutôt une carte positive, et ça peut vous prendre la tête si vous êtes trop dans des relations conflictuelles avec certaines personnes de votre famille. Allez retrouver l'énergie d'amour, vraiment l'énergie d'amour pour pouvoir vous réenraciner. Et voyez, ce chiffre 6 est en train de parler d'équilibre. Nous sommes ce jour du solstice d'automne, équinoxe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit solstice, mais voilà, c'est l'équinoxe, pardon. Donc vous corrigerez naturellement si j'ai parlé de solstice. C'est comme si le portail de l'hiver arrivait bientôt. C'est l'équinoxe, donc c'est un lapsus que je trouve assez rigolo. Donc nous sommes à ce portail de l'automne et vous voyez comment l'équilibre peut s'enraciner en vous. Vous voyez comment cette carte vibre en vous. Poursuivons sur le plan spirituel. C'est assez rigolo que, voilà, j'étais en train de demander des informations au niveau spirituel, qu'on nous parle d'enracinement. On nous parle bien d'ancrage, on nous parle bien d'incarnation. L'esprit ne peut se vivre que dans la matière. Sinon, il n'y a plus besoin d'être là. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui sort par rapport aux énergies en lien avec la spiritualité, le spirituel? Oui, voilà. Alors,
Oui, il y a bien quelque chose qui est en train de mourir en vous. Il y a quelque chose d'ancien qui est à lâcher. Vous êtes en train de franchir ce portail énergétique de l'équinoxe et on vous demande de laisser à la porte des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui doivent rester dans votre passé. Des choses à laisser mourir, car le vous d'hier n'est déjà plus existant. Donc c'est ça qui est à laisser. Regardez en vous comment cette carte vous parle. Regardez ce que vous avez besoin de laisser aller, de libérer, auquel vous avez à dire au revoir, dans la paix et dans l'amour. Il y a des parties de vous qui sont à laisser, à accompagner pour pouvoir vous retrouver à aujourd'hui. Et on parle d'une autre carte pour compléter ce tirage des énergies au niveau spirituel. Donc il y a quelque chose dans l'esprit divin qui se dit en vous d'un enracinement et d'une mort. La carte de la mort est la carte 54. Si nous additionnons le 5 et le 4, nous arrivons au 9. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Et le fait de franchir ce portail de l'automne vous ouvre à un nouveau cycle de vie. Ah, il y a 2 cartes qui tombent. Voilà. Oui, il y a quelque chose dans la matière que vous avez à laisser. Parce que si vous ne le laissez pas, ça risque de vous ébranler. C'est comme si vous alliez recevoir la foudre. Et en même temps, cette foudre, elle a quelque chose de nécessaire parce qu'elle va vous permettre d'amener le nouveau. Voyez, je vous parlais de nouveau départ, de franchissement de porte et on arrive bien là, ce franchissement de porte avec la carte alpha. Vous êtes, chère féminine, cher masculin, dans un nouveau départ. Un nouveau cycle de vie est en train de se dire. Il démarre à l'automne. C'est peut-être un paradoxe parce qu'on imagine souvent que les nouveaux départs arrivent au printemps. Mais là, c'est à l'automne. Et donc c'est doublement vrai parce que regardez, la carte de la foudre est la carte 44. Si nous additionnons 4 plus 4, on arrive à 8. Le symbole du lemniscate, de l'infini. L'infini est en train de s'ouvrir. L'infini, c'est la foudre qui a pu ébranler certaines de vos croyances, certaines de vos faux self pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez reconstruire avec l'alpha. Le 4 étant le symbolique de l'ancrage, de l'incarnation, et là on vous dit, voilà, vous êtes pleinement ancré spirituellement dans la matière, vous le sentez, vous allez le sentir de plus en plus parce que vous laissez passer l'énergie de là-haut dans votre champ mental, dans votre champ émotionnel et dans votre champ physique. Et votre cadeau, c'est de démarrer un nouveau projet dans l'équilibre des polarités entre le féminin sacré avec ce triangle et entre le masculin sacré avec ce triangle. Le lemniscate, le symbole de l'infini, voyez, est ici sur cette carte avec le 8. L'énergie qui circule, le nouveau projet. Avant, peut-être vous étiez trop là-haut, à percevoir que matériellement, ça ne fonctionnait pas. Ou pour d'autres, vous étiez peut-être trop là. Et ça bouclait, voyez. Pour pouvoir connecter le spirituel dans la matière, il faut accepter ce mouvement. Aller chercher dans l'esprit, transmuter sur le plan matière. Continuez à aller chercher dans l'esprit, transmuter sur le plan matière. Il se peut que certains d'entre vous soyez arrêtés là, au niveau de la croisée des chemins de ce 8, tac. Ne pas savoir. C'est bien de se poser, de souffler, mais la vie continue. Voyez dans quel sens vous pouvez aller. Vous pouvez aller comme ça. Je vous ai demandé de mettre la vie en mouvement à l'intérieur de vous. L'alpha est en train de vous le dire. Donc c'est une très très belle carte. Donc voilà ce que les énergies avaient à vous dire au niveau du plan spirituel. Regardons maintenant sur le plan émotionnel. Comment vous allez pouvoir accueillir ce qui se passe en vous, ce qui va pouvoir être aidant pour vous au niveau des émotions.
Parce que pour certains et pour certaines, c'est un territoire un petit peu vierge, peut-être inconnu, pas très connu, avec pas forcément l'envie d'y aller. Donc comment vous allez pouvoir trouver des aides sur votre chemin pour accueillir, pour aller visiter ce nouveau territoire qui peut vous sembler inconnu et qui pourtant va être aidant pour vous positionner avec justesse, en vérité, en respectant qui vous êtes, vos valeurs, pour aller sur votre chemin de vie, ce chemin de lumière que vous sentez briller tout à l'intérieur de vous. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Je laisse venir ce qui est à dire. Des fois, on me dit d'arrêter, donc là, je continue. On va voir s'il y a quelque chose qui sort au niveau émotionnel. Et bien voilà. Waouh! Et elle sort, il y a 2 cartes. Voilà, je ramasse les 2 cartes. Voilà la première qu'on m'a donnée à vous montrer, la carte de la lumière. Alors soyez rassurés, chères féminines, chers masculins. Ce qui pouvait vous faire peur jusqu'à présent au niveau émotionnel, eh bien c'est votre lumière qui va rayonner. Et vous allez la trouver dans le silence de qui vous êtes. Vous allez pouvoir aller à la rencontre de votre lumière en faisant silence en vous, en allant écouter ce que le divin a à vous dire à l'intérieur de vous. Et votre lumière va pouvoir rayonner, voyez. Je trouve que c'est un très très beau cadeau. Et la lumière, voyez, la carte c'est la carte 37. Il y a quelque chose d'un nouveau départ qui est en train de se redire. Parce que vous êtes en train d'accepter, d'accueillir ces émotions. Il y avait quelque chose qui était amputé en vous. De déconnecter ponctuellement vos émotions pour vous protéger. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur votre chemin de lumière et que c'est un nouveau départ. Voilà, en réduisant, on arrive à 10. Il y a quelque chose d'un nouveau départ qui se redit. Parce que vous avez accepté, au niveau spirituel, de laisser mourir ce qui avait besoin de mourir. Vous êtes différent, différente aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau qui se dit. Et votre lumière est rayonnante. Vous êtes en train de réunifier en ce jour particulier d'équilibre, d'équinoxe, d'automne. Vous êtes en train de réunifier les différentes parties de vous. Et grâce à ça, en retrouvant cette unité, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de lumière en retrouvant toutes vos émotions. Et vous avancez sur le chemin de joie. Alors peut-être que certaines émotions viendront se présenter à vous, comme la tristesse, la colère et la peur. Aujourd'hui, vous allez pouvoir les mettre en lumière sans avoir d'inquiétude, sans savoir comment faire. La lumière est en train de passer de l'esprit divin à l'esprit de qui vous êtes, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, pour pouvoir se concrétiser dans la matière. Et pour retrouver cette lumière en vous, pour faire la lumière en vous, rien de mieux que le silence. Ce temps de pause, vous allez pouvoir vous parler, vous écouter. Écoutez votre musique intérieure. Écoutez vos vibrations intérieures. Vous parler. Ressentir. Voir à l'intérieur de vous. Regardez ce symbole qui représente l'œil. Vous allez pouvoir voir à l'intérieur de vous. Et comme c'est une spirale, vous allez pouvoir le faire ressortir à l'extérieur de vous. En vibration, en très belle vibration. Et vous êtes sur un beau chemin de lumière au niveau émotionnel. Je trouve que ce tirage est fabuleux, fabuleux, parce qu'il vous dit là où vous en êtes, et là il est bon pour vous d'aller. Y a-t-il une autre carte sur le plan émotionnel qui pourrait vous aider? Je sens qu'on me donne à regarder celle-ci. Oh, wow. Waouh. Le sceau confirme bien que vous êtes dans cet équilibre des polarités. Peut-être qu'il y avait trop de féminin, trop de masculin en vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer avec ce sceau. Le sceau de Salomon. Un équilibre parfait en ce jour d'équinoxe. Un équilibre parfait entre vos énergies masculines et vos énergies féminines.
Et là, comme j'ai posé la question sur le plan émotionnel, les choses sont en train de s'équilibrer sur votre plan émotionnel. Et regardez cette belle lumière qui est autour de ce symbole du sceau de Salomon. C'est un symbole de belle lumière qui vient compléter la carte de la lumière. Donc si les émotions étaient un territoire inconnu pour vous, elles vont devenir un beau territoire lumineux pour vous. C'est ce qui est dit dans les énergies. Donc c'est vraiment un très très beau cadeau là qui vous est fait. Vous qui regardez cette vidéo, il y a quelque chose d'une profonde unité qui se dit en vous. Et nous sommes avec le chiffre 12. Les 12 travaux d'Hercule. Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et là, il y a un cadeau qui est en train de se dire. Et 1 plus 2 égale 3. Le projet auquel vous teniez tant, que ce soit un projet amoureux ou un projet professionnel, eh bien le projet est en train de naître, en train de prendre forme. Je suis en train de faire le lien avec, juste avant de faire ce tirage, on m'a donné à aller chercher une pierre et je n'avais pas compris, parce que je ne comprends pas toujours ce qu'on me demande à vous montrer. On m'a demandé d'aller chercher un cristal de roche, un quartz, voilà. Et donc j'ai essayé de vous le montrer, j'ai posé cette carte, voilà. Donc c'est un cristal avec 3 pointes. Alors j'essaie de vous le montrer au plus juste. Si vous voyez les 3 pointes, il y en a une ici et une autre ici, une plus petite. Voilà, je vais vous le tourner pour que vous voyez bien. Voilà. Et donc ce cristal, dans sa symbolique, rejoint la carte du sceau. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Et il y a, voyez, avec cette 3e pointe, un projet qui est tout petit, mais qui est en train de naître. Qui est en train de se dire en vous, il est en train de s'exprimer. Donc le projet, il a un papa et une maman, et il est en train de naître. Voyez, avec cette pierre avec 3 pointes. J'essaie de vous la présenter le mieux possible. Je la trouve très très belle. Voilà, là je pense que vous la voyez bien. Elle est vraiment très très belle. Donc là, on est en train de vous confirmer ce que vous sentiez au plus profond de vous, qui a peut-être pris naissance il y a fort longtemps, est en train d'arriver. Est en train de descendre dans votre cœur émotionnel. Et le frein, c'était certainement vous, et votre cœur était un petit peu fermé. Il est en train de s'ouvrir grâce au franchissement de ce portail dans la conscience de qui vous êtes. Et grâce à ça, le projet est en train de naître. Voilà, je mets cette belle pierre juste ici. Est-ce qu'on a autre chose à me donner par rapport au plan émotionnel? On me dit que non. Allons voir maintenant au niveau matériel. Au niveau physique, ce qui pourra vous aider dans ces quelques semaines à venir, peut-être ces quelques mois. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à ce qui pourrait vous aider au niveau physique, au niveau matériel? Je sens qu'ils sont en train de me parler de patience, parce que là les cartes prennent leur temps avant de se dire, donc je sens que le mot patience est en train de se murmurer à mon oreille. Voilà. Quelles sont les cartes dont les féminines et les masculins ont besoin sur le plan matière pour pouvoir avancer sur leur chemin de lumière? Ok. Alors. Voilà, je vous montre la carte. La carte de l'erreur. On y voit un bel écart. Le frère qui tue l'autre frère. La pomme qui est croquée. Ici, on nous parle sur le plan matière, on vous parle de vigilance par rapport à votre frère, à votre sœur, mais à cette partie intérieure à vous. C'est-à-dire que vous pouvez être votre plus grand ennemi si vous ne faites pas attention. Vous pouvez vous laisser abuser par des faux semblants. Donc c'est une carte de vigilance par rapport à vos erreurs passées. Si vous retournez sur le plan mental, sans passer par le plan émotionnel, il se peut qu'il y ait une partie de vous qui soit en souffrance, qui soit en train de mourir, comme le frère sur cette carte. Et l'autre s'éloigne avec indifférence.
Donc vous avez à être vigilant par rapport à vos erreurs passées. On va voir comment cette carte est complétée au niveau énergétique pour pouvoir vous aider à avancer. Donc vous avez pu faire des erreurs par le passé, mais essayez de ne pas vous en tenir trop rigueur. Et à mon sens, vous avez appris de ces erreurs. Alors attendez, toc, je vais la mettre là. Vous avez appris, donc continuez cet apprentissage par rapport à vos erreurs. Ayez confiance, mais on vous parle de vigilance. Il se peut qu'il y ait une zone de fragilité. Peut-être en lien, on me parle de colère. De colère rentrée. La colère rentrée qui vous empêche de vous exprimer. La pomme, elle est au niveau de la bouche. Là, il y a un truc qui est bloqué au niveau de votre bouche. Donc, on va voir ce que les énergies vous donnent comme appui. Quand vous sentez qu'il y a une forme de colère qui monte en vous et qui pourrait vous amener à refaire les mêmes erreurs que par le passé. Il arrive quelquefois que les mots fourchent dans ma bouche parce que j'en sens plusieurs en même temps et que de transmettre les messages, il faut le traduire en français entendable. Voilà. Alors, qu'est-ce que les guides vont nous dire au niveau du plan matière pour vous venir en aide, pour sortir de ces erreurs du passé? Parce que vous avez déjà fait un nettoyage. Hein. Tout à l'heure, la carte de la mort, elle est sortie. Donc, mais il y a encore une vigilance à avoir, bien évidemment. Mais vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment, je sens dans ce tirage que vous êtes sur le bon chemin, masculin, féminine, pour pouvoir avancer. Alors, waouh. Oui. Sur le plan matière, vous êtes en profonde mutation. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous, qui va vous donner, j'entends qu'on me dit, qui va vous donner des ailes pour pouvoir vous envoler. Vous êtes en train de franchir dernières étapes, plus ou moins longues sur le plan matière, à vous de voir le temps que ça prendra. Et c'est en train de muter à l'intérieur de vous parce que vous êtes allé regarder tout à l'intérieur de vous. Vous voyez un petit peu cette spirale, ça prend du temps d'aller regarder à l'intérieur et pour pouvoir ressortir. Et donc, petit à petit, voilà, en ayant fait un petit peu le ménage, le tri dans tout ce qui a besoin de mourir, tout ce qui a besoin de renaître, il y a quelque chose qui se dit. Et qu'est-ce que c'est? L'ouverture vers la lumière. Donc là, on vous confirme avec cette carte quelque chose qui est en train de muter en vous. Et une porte nouvelle est en train de s'ouvrir. Elle peut paraître toute petite par rapport au travail de transformation, de mutation. Mais elle est là. Et il ne tient qu'à vous à accueillir cette lumière. Peut-être que la lumière, là, elle vous fait un peu peur. Parce que vous imaginez qu'il y a encore beaucoup d'épreuves. Mais si vous ouvrez votre cœur, la lumière, elle va venir plus vite que vous ne l'imaginez. Trouvez le bon rythme qui est le vôtre. Et le rythme, c'est le rythme de votre cœur. Il est là, le cadeau. On me dit qu'il n'y a plus besoin de faire des sacrifices, que les sacrifices sont terminés derrière vous. Si vous êtes conscient que vous avez pu faire des erreurs par le passé, vous arrêterez de vous sacrifier pour les autres. Vous allez enfin, grâce à votre conscience nouvelle, vous choisir vous. Arrêtez de sacrifier les autres, un autre projet, d'aller sur des projets des autres, de ne pas faire dans votre cœur. Vous allez aujourd'hui arrêter de vous sacrifier. C'est génial, c'est vraiment génial. Vous êtes en train de vous choisir. Et vous êtes en train de vous choisir et de choisir cette énergie féminine, le féminin en vous. Tout ce qui est de l'émotion, des émotions. Que vous soyez un homme et une femme, vous êtes en train de laisser grandir en vous le champ émotionnel, le champ du cœur. Et grâce à ça, tout ce qui paraissait bloqué va pouvoir s'ouvrir. Donc les sacrifices sont terminés. On me donne à voir également la carte de protection. Les épreuves sont terminées. Si vous êtes vigilant par rapport à vos erreurs passées. Voilà, attendez, on va mettre comme ça, voilà, pour que vous voyez bien, voilà. Si vous êtes vigilant par rapport à vos erreurs passées, que vous ne reproduisez pas les erreurs du passé,
que vous transformiez la colère qui était la vôtre, peut-être avec une parole nouvelle. Observez un petit peu comment vous allez pouvoir faire ami-ami avec la colère. Comment la colère va pouvoir se transformer. Comment vous allez pouvoir vous protéger. Eh bien, si vous laissez les émotions vous guider avec justesse, les épreuves vont s'enlever, vont s'effacer. Et vous allez pouvoir accéder à cette lumière, car vous êtes en mutation. Vous voyez la porte de tout à l'heure, je vous disais qu'elle était toute petite. Si vous acceptez les épreuves comme étant votre chemin de lumière, vous allez pouvoir les dépasser, comme les 12 travaux d'Hercule, pour accéder à la lumière, à la porte qui est plus grande. Vous êtes sur ce chemin de mutation. Je vais le mettre dans ce sens-là. Ouais. Vous êtes sur ce chemin de mutation et la porte est en train de s'ouvrir, de grandir, de vous laisser plus de place. Et comme nous sommes dans un portail énergétique, vous êtes en train de franchir dans la lumière, dans l'amour de qui vous êtes, le portail énergétique. Et vous êtes protégé. Vous êtes complètement protégé. Si vous doutiez de cette protection, elle est là, puissante. On nous parle d'alpha et d'oméga. Il y a quelque chose d'un cycle qui est en train de se remettre à jour. Et vous êtes protégé. Il y a beaucoup de paix en vous. On me dit que ça devient urgent. Urgent d'avancer pour vous. C'est une forme de nécessité de franchir ce portail. Un autre portail, le même dit différemment. Ça devient pour vous vital, urgent, nécessaire d'avancer. Que ce soit dans votre vie personnelle, amoureuse ou dans votre vie professionnelle. Vous êtes dans une forme... J'entends urgence, mais il n'y a rien d'urgent. C'est important. Prenez le temps qui est le vôtre pour pouvoir faire cela. Et comment vous allez pouvoir être aidé sur le plan matériel? Voilà, je dispose les cartes ici. Comment vous allez pouvoir être aidé? Eh bien, par la prière. C'est la prière qui va pouvoir vous permettre, dans le silence de qui vous êtes, dans votre cœur, de recevoir les messages dont vous avez besoin. Et ces messages-là, ils vont vous arriver. Prenez le temps de prier de façon régulière. Moi, j'entends, on me dit que vous n'osez pas demander assez. Vous ne demandez pas assez et pas assez souvent. Vous ne croyez pas à la force de la prière. Eh bien, trompez-vous, la prière, elle est puissante. Si vous priez avec votre cœur, peut-être que c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas. Et on nous donne à voir la carte de l'oméga, grâce au pouvoir de la prière, au pouvoir de connexion avec votre cœur, tout à l'heure. Sur le plan émotionnel, on parlait de silence. C'est dans les temps de silence que vous allez pouvoir prendre le temps de prier et accéder au plus grand que vous. Et le plus grand que vous va pouvoir vous parler. Cette lumière sera dans votre cœur et vous allez pouvoir ressentir toute cette beauté, toute cette lumière. Sur le plan spirituel, tout à l'heure la carte alpha est sortie et là c'est la carte oméga. Un cycle est en train de se mettre en place. Vous avez reçu une bénédiction du plan divin et dans le plan matière, c'est comme si vous étiez déjà arrivé avec la carte oméga. Elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on me donne à vous montrer la carte de l'équité. Vous êtes complètement dans cette belle énergie d'amour qui vous permet d'avancer sur votre chemin de lumière dans l'équité, dans l'équilibre de qui vous êtes, dans cette polarité yin et cette polarité yang. Vous êtes sur ce chemin d'équilibre. Il y a quelque chose de la paix qui s'est fait, qui s'est dit en vous. Et c'est le cadeau qu'on est en train de vous faire aujourd'hui. On va vous donner l'énergie pour avancer, voyez. L'énergie, elle est là. On va vous donner cette énergie dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sur votre chemin de lumière. Alors même si vous vous sentez fatigué actuellement, si vous sentez que forcément, hein, nous arrivons dans l'automne, donc les matins sont plus frais, même si les après-midi sont encore bien ensoleillés et plutôt chauds, prenez soin de vous, faites attention à vous, mais on vous donne cette énergie, voyez, d'action, de mouvement, pour que vous puissiez avancer. Il y a quelque chose de l'électron là qui se met en mouvement très très vite. Donc prenez le temps de vous écouter, de prendre soin de vous et acceptez d'aller à une vitesse autre
que celle à laquelle vous alliez auparavant. On me redonne à vous montrer cette carte de l'erreur. Vous avez appris de vos erreurs, donc servez-vous-en. Prenez le temps qui est le vôtre, le bon temps pour pouvoir avancer à la bonne vitesse. Rien ne sert de courir, il suffit de partir à temps au bon moment. Donc, revisitez un petit peu vos erreurs du passé. Voyez un petit peu comment les portes se sont fermées pour pouvoir revenir à quelque chose, voyez, de la sagesse. Votre sagesse intérieure est en train de se mettre en œuvre. Votre sagesse est en train de se mettre en œuvre dans l'équilibre, dans l'équité. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se dire aujourd'hui grâce à tout le travail que vous avez déjà fait. Oui, à tout le travail que vous avez déjà fait. On vous dit que les choses sont en train de s'équilibrer en vous et que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de sagesse. Ce que vous imaginiez de votre sagesse il y a fort longtemps est en train de se mettre en œuvre sur le plan physique, sur le plan matière, aujourd'hui. Vous êtes en train de devenir cette personne sage que vous imaginiez. Il y a une grande sagesse qui est en train de se dire en vous. Fin d'un cycle, sagesse. Donc la sagesse, elle est là, puisque c'est la fin d'un cycle dans cet équilibre. La lune. Donc nous arrivons bientôt en nouvelle lune. Donc là, on nous parle plutôt de la lune blanche. Donc observez un petit peu les énergies qui se passeront en vous. Tout ce qui se dira en vous à la prochaine pleine lune. Regardez un petit peu comment cette sagesse est en train de se dire. Comment vos yeux vont pouvoir voir avec une autre vision. Une vision beaucoup plus élargie. Une vision lunaire et solaire. Cet équilibre par rapport aux yeux de Ré, le soleil, l'œil droit, la lune, l'œil gauche. Avant peut-être que vous ne regardiez qu'avec un seul œil, l'œil solaire, c'est formidable, mais ça n'est pas suffisant. Vous êtes incarné dans la dualité et la dualité doit être en premier et avant tout un équilibre des polarités. C'est ce qui est dit d'une autre façon avec la carte de l'équité. Après le jour arrive la nuit, après la nuit arrive le jour. Les cycles, revenez au cycle. Alors si vous êtes un homme, c'est souvent plus difficile. Pour les femmes, c'est plus facile, parce que les femmes vivent dans des cycles lunaires, avec les cycles de leur menstruation, les cycles de fécondité, et les hommes connaissent moins ce cycle-là. C'est un cycle, les hommes sont dans quelque chose, de plus linéaire. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, revenez au cycle. Observez un petit peu les énergies quand vous êtes sous une énergie de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Quand vous êtes sous l'énergie de la nouvelle lune, il vous est demandé d'entrer en intériorité. Il y a moins de lumière et plus d'ombre. Ça veut dire rentrer à l'intérieur de vous, regardez ce qui se passe en vous. C'est le moment aussi de vous reposer, de ralentir, d'aller plus doucement, de vous écouter, de voir ce qui se dit à l'intérieur et d'écouter. Et quand la nouvelle lune est passée, quand l'énergie de la pleine lune est en train de revenir, petit à petit, vous pouvez mettre en œuvre ce que vous avez trouvé à l'intérieur de vous et vous pouvez le mettre en œuvre dans la matière, dans la lumière. Donc ce sont des cycles de 14 jours. Donc je vous invite à observer avec plus de bienveillance, de sagesse, ces cycles naturels qui se disent autour de vous et qui demandent à être vécus à l'intérieur de vous. Voilà le message de la carte qui clôture ce tirage. Vous êtes sur ce chemin de sagesse et l'équilibre est en train de se faire en vous. L'équilibre de vos deux polarités est en train de se faire en vous. Je trouve que c'est une très belle carte qui vient boucler ce tirage des énergies parce que nous sommes aujourd'hui le jour de l'équinoxe et c'est un jour d'équilibre et cette carte vient confirmer que vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, sur ce chemin d'équilibre. La bonne étoile, elle est là. Votre bonne étoile, elle est là. Voyez, elle est là. Les ailes du divin sont là. Et l'énergie est en train de monter. Je parlais tout à l'heure de mon 8. Quand vous êtes dans l'équilibre de vos deux polarités, que vous savez laisser dire et être l'action, le mouvement et l'intériorisation, l'intuition
eh bien vous pouvez monter jusqu'au divin et le divin va vous dire et vous allez pouvoir transmuter dans la matière ce que vous avez perçu. Et c'est la symbolique de cette carte. Donc voilà pour vous, voilà pour clôturer ce tirage des énergies d'automne, de ce portail énergétique que vous êtes en train de franchir. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce partage, que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura éclairé par rapport à votre chemin. Continuez à bien prendre soin de vous et vivez pleinement ce jour d'équinoxe dans la lumière et avec l'accueil de l'ombre et de la lumière en vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!